Jésus-Christ souvient, Jésus-Christ c'est bel et bien Seigneur. Jésus demeure. Notre Seigneur Sauveur, Fils de Dieu. Jésus-Christ, c'est notre Dieu qu'on adore, qu'on aime. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Repentez-vous. Vous qui n'avez pas encore fait la repentance, c'est l'heure de la repentance. Jésus est Seigneur. Faites la repentance, hein? Nul ne sait ni l'heure, ni le jour, mais le Fils de l'homme revient bientôt. Nul ne sait ni l'heure, ni le jour. Tu ne sais pas l'heure, tu ne sais pas le jour, ni moi, ni toi. Mais le Fils de l'homme revient bientôt. Nul ne sait ni l'heure, ni le jour, mais le Fils de l'homme. Jésus-Christ. Nul ne sait ni l'heure ni le jour. Personne ne connaît l'heure, le jour. C'est sûr que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. C'est sûr que le Fils de l'homme reviendra. Revient bientôt. Jésus est Seigneur. Repentez-vous, quittez le mal, quittez le péché. Oui, c'est comme amusement, mais c'est la vérité. C'est comme si on jouait, c'est comme si on s'amusait, mais bon. C'est la pure des vérités qui existent dans ce monde. Qui est là. On est en train de vous dire. Je suis en train de vous dire la vérité. Jésus revient bientôt. Donc c'est mieux de faire la repentance, c'est mieux de quitter le mal, c'est mieux de quitter le péché. Donc, considère... Attends, je vais prier là. Merci Seigneur, prends tout le contrôle. Efface-moi complètement, fais grâce. Merci. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci de nous avoir... merci d'avoir réconcilié, de nous avoir réconciliés entre toi et nous, Seigneur. Merci d'avoir mis la paix en passant par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Merci pour la paix. Merci pour la réconciliation, Seigneur. Merci. Sans Jésus, on ne pouvait pas s'approcher à toi, Seigneur. Sans le sang de l'agneau, nous te rendons toute la gloire. Bénis tous ceux qui sont là, ceux qui n'ont pas encore fait la repentance. Aide-la. Aide-les à faire la repentance. Merci, Seigneur, pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Bon. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ que vous voyez là, il est Dieu. Donc, souvent, on ne considère pas ce qu'on a dans la main. On ne donne pas la considération à ce qu'on possède. Le petit, le peu qu'on a. Alors que Dieu considère ça. Je vous ai dit, une fois, ma mère m'avait parlé des dons. De la dîme. Pendant les moments là, j'avais seulement 1000 francs. 1000 francs CFA, c'est comme 2 dollars ici, au Canada. Ça fait 500, ça fait 400. Ça fait 2 dollars et quelques, 2 dollars quelques centimes. Donc, c'est ça que c'était mon tout. Donc, les 2 dollars là, il faut donner la valeur. Ça veut dire 1000 francs. Quand tu considères ce que tu as, parce que on ne... En tout cas, c'est une connaissance hein, et c'est une richesse qui est là. Ce que je suis en train de vous dire. C'est ce matin-là que... Je pense que je vais parler de ça, mais ce matin, Dieu m'a rappelé. Dieu m'a rappelé, vous savez... Oh Seigneur, si tu veux connaître ce que tu... Si tu veux savoir
tes problèmes là, si tu veux savoir ce que tu fais là, regarde dans l'œil de l'autre. Ce qui est dans l'œil de l'autre là, tu fais la même chose. Donc, je fouillais dans l'œil de l'autre. J'étais en train de fouiller un peu dans l'œil de l'autre. C'est dit, enlève d'abord ce qui est dans ton œil. Maintenant, quand tu es en train de fouiller dans l'œil de l'autre, quand je fouillais dans l'œil de l'autre, je me suis rendu compte que il s'agissait de moi. Donc, je me suis dit, waouh, je n'ai pas considéré le peu qui était dans ma main. Alors que Dieu considère le petit qui est dans ma main. Parce que je me disais, telle personne avait de l'argent, vous voyez. La personne met l'argent de n'importe comment, ça veut dire, tu ne considères pas le peu que tu as, comme ce n'est pas une grosse somme. Si c'était 100 000, si c'était 1 million, la personne allait bien mettre. Mais comme c'est 1000 francs, c'est 10 000, c'est comme ça. Vous voyez? Ce que tu as qui est petit dans ta main. Donc, ma mère, quand elle est venue, quand ma mère parlait des dons qu'elle faisait à l'église, elle ne savait pas ce que moi j'avais. Elle a seulement dit, on donne l'argent à l'église. Vous savez, elle nous parlait seulement. Elle dit, vous savez, à l'église là, on donne de l'argent là-bas. Je donne de l'argent aussi à l'église. Mais moi, j'avais mes 1000 francs, mes pauvres 1000 francs qui étaient, c'était mon tout qui était là dans ma poche. Donc, quand elle parlait de pour elle, elle donnait l'argent là. Moi, je pensais à mes 1000 francs là. Je disais, je ne donne pas mes 1000 francs là. Je disais, je ne vais pas donner. Donc, je l'ai découragée parce que je ne croyais pas aux dîmes, je ne croyais pas aux dons. Bon, bref. Mais ça m'a coûté cher. Parce que mes 1000 francs là, si je prenais, je disais, oh, c'est vrai, on fait des offrandes à l'église. C'était ma première fois d'entendre ça. Je ne savais pas. C'était ma première fois, j'avais 13 ans. 13 ans, 12 ans. Donc, la valeur de les 1000 francs là qui étaient là, si je donnais là, parce que chez moi, dans ma poche, sur moi, ce que je compte faire là, ça ne vaut rien, ça ne va rien faire. Mais si je soulevais comme ça là, je donnais à ma mère, je disais, ok, tu peux aller donner ça là. Dieu allait prendre ça pour multiplier. Dieu allait prendre ça pour me bénir. Donc, donner la valeur, la considération de ce que vous avez qui est petit, qui ne vaut rien. Si vous donnez ça là, parce que vous savez, la veuve, elle avait 2 pièces. Malgré les milliards, les trucs, les riches, ce que les riches, ils ont emmené, ils ont donné là. Jésus a dit, c'est elle qui a donné parce que c'était son tout. Et mes 1000 francs là étaient mon tout. Mes 1000 francs là, je n'avais plus rien. C'était mes pauvres 1000 francs qui étaient sur moi. 1000 francs sont. Si tu soulèves les pauvres 1000 francs là, tu dis, ok Seigneur, je te fais confiance. Au fait, c'est la confiance. C'est la foi qui est là. Donc, ça c'est une gloire. C'est une connaissance qu'il faut considérer, qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux. C'est une gloire qui est là. C'est un secret du royaume. Ça fait partie des secrets du royaume. Le peu que vous avez là, amenez ça devant la face de Dieu. C'est lui qui multiplie. C'est lui qui bénit. Parce que mes pauvres 1000 francs là, qu'est-ce que j'ai fait avec même? Je pense que j'avais payé mon transport, j'ai mangé un peu, j'ai dépensé un peu et puis... Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je n'ai pas payé mon transport. On dirait qu'on a mangé, oui, c'était la nourriture. C'est allé dans la nourriture. Pendant les... J'ai dit, j'avais 13 ans, donc c'était 1000 francs, l'été comme... 1000 francs, l'été comme... 1000 francs, l'été beaucoup quand même. C'était comme 5000 dans le temps. Parce que tu peux manger, tu peux faire plein de choses avec pendant les années 80, là, vous voyez. Donc, c'est ça. Ok? Donc, considérez, parce que
J'étais en train de réfléchir. Je disais, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas... Il y avait quelque chose là. Je disais, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas agi ici, là? Je ne te vois pas agir ici, là. Et puis j'ai prié, j'ai dit, est-ce que je suis dans la désobéissance? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et puis ici, là, je ne te vois pas. Je ne te vois pas agir, Seigneur. Je ne te vois pas en train de faire quelque chose. C'est là que j'ai remarqué que ce que je n'ai pas considéré, Dieu considère ça. Ce que je n'ai pas donné de la valeur, j'ai une somme, quoi. Mais je ne donnais pas de la valeur. Je ne pensais pas que les petits trucs qu'on prend pour donner, là, Dieu considère. Dieu peut prendre ça pour... On pense qu'on doit... Au fait, quand tu donnes au moins $200, tu fais la dîme, tu donnes $200, tu donnes 300, tu donnes la valeur à ces 300, à les 500, à les 1000, à les 2000. Vous voyez? Mais quand tu as $20, tu as $10, c'est comme si ce n'est rien. C'est quelque chose. $10 que tu as, $5 que tu as, $2 que tu as, Dieu considère ça. Donc, c'est pour donner à quelqu'un. Parce que moi, j'ai reçu ça ce matin. J'ai reçu ça. Oui, oui, oui. Dieu m'a montré que ce que tu n'as pas considéré, parce que souvent, tu as $5, tu prends, tu dis, ah, $5, je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça ici, ça là, je n'amène pas pour donner à l'église, ça là, ce n'est rien. Non, hein. 2 pièces. Donc, c'est pour quelqu'un, ok? Donc, Moïse, il n'avait rien. Il avait seulement le bâton. Le bois. C'est ça là que Dieu a utilisé. Il a ouvert la mer Rouge. Il a utilisé... Moïse n'avait rien. Il n'avait pas d'argent, il n'avait rien. Ok? Et Dieu a utilisé le bâton là plusieurs fois. C'était ça qu'il avait. C'était sa possession. Ce qu'il possédait comme argent, comme... Ça peut être son bien qu'il avait. Le bien. Donc c'est ça. Il faut vraiment donner de la valeur, de la considération au peu que vous avez. Parce que ce que tu as là, ça ne vaut rien. Mais quand tu donnes à Dieu, il prend ça, il le multiplie. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui va prendre ça et puis la personne va avancer dans la vie. Dieu va faire un miracle dans la vie de la personne. Moi, Dieu a plusieurs fois fait des miracles dans ma vie. Donc, je donne ça. C'est gratuit, prenez. Jésus est Seigneur. Donc, c'est ça. Il faut donner de la valeur aux petites choses, ce que vous avez. Ok? Donc, ça, c'était pour parler de ceux qui viennent raconter leurs bêtises, là. Mais je les laisse pour moi. Peut-être. Ok, je vais parler de... Je vais passer à un autre message. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Oui, continue. Bon, c'était quel verset même? Galates, c'est quoi? Ok. Ok, bon, une chose aussi, souvent, les gens, ils ne font pas attention. C'est pas manque de connaissances, mon peu péri. Ça veut dire, les personnes bénies là, au fait, il faut les reconnaître. Parce que si vous avez reconnu une personne bénie et vous n'êtes pas, et la personne bénie vient habiter dans votre maison. Donc, on va prendre l'exemple de Joseph. Et c'est ça. Si vous avez reconnu les personnes bénies, l'histoire de Joseph, c'est que... Je vais lire un peu. Je vais lire un peu là ce que je veux dire. Parce que vous savez... En tout cas, merci Seigneur, prends tout le contrôle, bénis tous ceux qui sont là, fais les grâces. Les personnes bénies, quand ils sont à côté ou ils viennent vous visiter, votre maison sera bénie aussi. Oui, Dieu va, à cause de ces personnes-là, Dieu va vous bénir.
Donc, c'est dans la vie de Joseph. Donc, ce que j'ai remarqué, au lieu de cela, il y a les gens qui les combattent. Moi, quand je viens ici, là, je dis, je suis béni. Et ce n'est pas du jeu. Je suis béni jusqu'à même. Vous n'avez aucune idée. Mes enfants sont bénis, je suis béni. Oui, nous sommes comme les Joseph, là. Donc, c'est ça. Comme les Moïse, comme les Joseph. Oui. C'est dit la création. Attends, je vais mettre le verset là. Vous allez voir le verset. Ah, je fais partie des bénis, mais vous n'avez aucune idée. Moi, je vous parle. Hein. Restez là. La création. Trop béni même. Donc, c'est quelqu'un comme ça là que... Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je fais partie de ces filles, de ces fils de Dieu là. On est rares. On n'est pas beaucoup. Oui. Dans Romains 8, verset 19, c'est dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est pour cela, mes révélations, les choses que j'apporte là, c'est du jamais vu. Ton père, ta mère, ce ne sont pas des sorciers. L'unique sorcier, c'est Satan. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Pensez que qui a donné ça là? Vous pensez que cette révélation-là, ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Donc, nous, là, on est... C'est pour cela, quand je suis en train de faire les vidéos, il y a des inconscients, les ignorants. Il faudrait qu'ils viennent parce que c'est ça. Je vais parler d'eux rapidement et puis je passe à autre. Les inconscients, les ignorants. La fois passée, quand j'ai prié, Dieu m'a dit c'est comme ça que ça doit être. Ça veut dire, eux, leur travail, c'est de nous persécuter. Et leur travail, c'est de venir, vous voyez, quand ils viennent, ils insultent. Bon, si jamais, je vais parler comme ça, si jamais vous voyez les injures, là, ne vous occupez pas d'eux, ne les répondez pas. Parce que c'est comme ça que ça doit être. Pour que nous autres, on avance. Pour que nous autres, on puisse aller de gloire en gloire. On a besoin de leur persécution, c'est leur travail. Donc, continuez à nous insulter, à m'insulter. Donc, c'est ça. Il ne faut pas que je vais oublier mon message. Merci Seigneur pour tout. Merci. Donc, aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, ce que je viens de dire là, c'est du jamais vu. Ce que l'œil n'a jamais vu, ni l'oreille n'a jamais entendu. Ce sont des choses cachées que je viens de dire. Les choses cachées. Donc, oui, nous sommes comme, je suis comme Joseph, comme les Moïse. Là. Ah, oui, c'est nous là, on va aider le peuple de Dieu. Là. On s'en va. On va de gloire en gloire. Donc, quand vous avez reconnu ces genres de personnes-là, faites attention. Oui. Il y en a, ils sont nés pour persécuter. Mais vous, enfants bénis de Dieu, ne les persécutez pas. Je suis allée quelque part et comme les gens n'ont pas reconnu ma valeur, la gloire, ça veut dire, quand je suis à eux là, c'est là que ça fonctionne. Mais ils ne remarquent pas ça. Quand je suis là, c'est là ça monte. Donc c'est ça. Donc, il faut faire attention à ceux que vous attaquez à eux. Il y a les gens qui sont bénis, hein? Il y a les gens Dieu avec eux. Oui. Dieu avec eux. Je suis allée quelque part, là, ils ont commencé à être bizarres, là. J'ai dit, j'ai tout fait pour quitter. Si on n'a pas reconnu la gloire, on n'a pas reconnu Dieu en toi, il faut quitter. J'ai vite quitté. Et j'en profitais. De toute façon, j'ai quitté là, mais oh, c'était trop chic. Ils n'ont pas su. Ah, j'ai quitté la fille. Oh. J'ai quitté comme ça, fille. Oh. Ils n'ont pas su.
Ils n'ont pas su que j'ai quitté. Ah, tu veux partir? Pourquoi tu veux partir? Ah, je vais partir. J'en profité puis j'ai quitté. Parce qu'ils n'ont pas reconnu ma valeur. Là où tu vas, où on ne reconnaît pas ta valeur, il faut quitter. Donc, parce qu'ils ne savent pas que c'est à cause de toi que Dieu est en train de faire des trucs. Donc, je vais prendre l'histoire de Joseph qui est vraiment chic. Oh, j'aime trop l'histoire là, c'est trop chic. C'est où là? J'espère que je n'ai pas enlevé. Hein? Où je suis là, je n'ai pas le verset en tête. Où est l'histoire là? C'était là tout à l'heure. Comment? C'est ici. L'histoire de Joseph là. Ne me dis pas que j'ai enlevé. Je n'ai pas encore écrit. Ça c'est quoi? Merde. On dirait que j'ai enlevé. C'est quand j'ai enlevé ça là. Oh là là. Moi aussi je n'ai pas écrit le verset là. Est-ce que j'ai écrit le verset, la bénédiction de... Attendez, on dirait que j'ai écrit le verset quelque part. C'est que j'ai appuyé tout à l'heure là, mais bon. Je pense que je vois, on dirait que j'ai écrit le verset quelque part. Joseph, oui, je n'ai pas écrit le verset. Le choix du... Oh là là. Je dois, excusez-moi, je vais réécrire le verset. C'est pas possible. Jésus est Seigneur. Bon, attendez. Non, c'est là. Bon, c'est pas... Ok, c'est Genèse. Ok, c'est là. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ. Faites attention, hein. Et eux, ils pensent que c'est à cause d'eux. Hein? Quelqu'un qui est béni là, vient dans ta maison là. Ça bénit ta maison. Il y a les choses que tu es en train de recevoir. J'ai quitté la fou. J'ai quitté. Ils savent. Au fait, quand Dieu n'a pas encore montré là, c'est pour cela qu'il joue avec nous comme ça. Dieu va vous montrer. Vous allez voir. Parce qu'eux, ils pensent que c'est sur eux. Ils n'ont pas encore reconnu la valeur. Quand on ne reconnaît pas ta valeur quelque part, là, quitte. Ok, Genèse 39, c'est dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel, c'est trop chic, oh, c'est trop chic, la bénédiction de Dieu est trop chic. L'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Bon, pourquoi ça ne montre pas la bénédiction? Bon, c'est quelque part. Bon, peut-être je n'ai pas mis le verset. Attendez, oui, je vais voir. Oui, c'est ça. Ok, c'est ici. Ok, il arriva depuis qu'il l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il était à lui, que l'Éternel bénit la maison de l'Égypte à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui était à lui dans la maison et au champ. C'est ça. Quelqu'un béni comme ça, là, vient chez vous et même
J'ai même dit à quelqu'un, je viens chez toi. Je vais venir te dire bonjour. La personne m'a invité comme ça. Hein? J'ai dit, ah, vous jouez. Jouez? Vous jouez? Moi, je suis bénie comme ça, là, je vais venir chez vous. Toi, vous les laissez là-bas. Vous ratez, vous êtes en train de... Tu vas quelque part. Oui. C'est dit de secouer ton pied, puis tu quittes. Enlever la poussière sur ton pied, là, où on ne t'a pas considéré. Tu enlèves la poussière, là, tu quittes. C'est ce que la Bible dit. Tu dégages. Là où on n'a pas reconnu ta valeur. Parce que si on n'a pas reconnu ta valeur, ça veut dire on n'a pas reconnu Dieu qui est en toi. On n'a pas considéré Dieu qui est en train de faire grâce à travers toi, qui est en train de les bénir. Ils n'ont pas vu ce Dieu-là. Tu enlèves la poussière là sur ton pied, tu dégages. Tu quittes. J'ai quitté. Ils ouvrent les yeux comme ça parce que, au fait, mon cœur était ouvert. J'étais en train de tout leur dire, au fait. C'est comme où je suis là, je viens ici, je suis en train de tout vous dire. Je suis en train de leur dire, voici ce que Dieu a dit pour vous. Seigneur. Ce que Dieu a dit pour vous, voici ce que je vais faire, ce que Dieu a dit. Il n'en pas. Ce qui était étonnant. Je vais vous parler un peu et après je passe à autre chose. Ce qui était étonnant. Eux, la personne même qui ne veut rien avoir à faire avec eux, c'est sur cette personne-là que eux ils comptaient. Quand j'ai vu ça, j'ai souri et dit, ah, vous ne connaissez pas cette personne-là. C'est que cette personne-là va vous montrer. Vous connaissez la personne que vous êtes en train de compter sur elle. C'est que cette personne-là va vous montrer, vous n'allez pas croire. Moi, je suis en train de vous parler de Dieu, là. Voici ce que Dieu a plané. Voici ce que Dieu m'a montré. Voici. Donc, c'est ça. Ah, c'est trop bon. Donc, attendez. Oui, je vais lire encore l'autre. Et il arriva que depuis qu'il l'eut établi sur sa maison et surtout ce qu'il avait, l'Éternel bénit. L'Éternel bénit la maison de ce Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur toutes les choses qu'il était à lui, tant en la maison qu'au champ. Tout était béni à cause de Joseph. Moi là, je suis béni. C'est même pas du jeu même. C'est même pas du jeu. C'est même pas du jeu. Il y a je vous dis, toutes les portes du ciel là, c'est ouvert. Ouvert même, grand même dans ma vie. Oui, Dieu est là. Il a fait grâce. C'est pour cela que je viens, je bénis. Je viens, quand je viens ici, là, est-ce que vous m'avez entendu dire partager? Non? J'ai goûté à la gloire de Dieu. J'ai goûté à la bénédiction de Dieu. C'est ça que je viens vous dire. Dans le petit que vous avez dans votre main, là, il faut considérer ça et emmener devant la face de Dieu. Il va vous bénir. Il va vous bénir. Et c'est l'erreur que j'ai fait. Et quand j'ai fait l'erreur là, parce que Dieu il agit dans ma vie, donc j'ai vu que, je dis Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas ici là? Pourquoi tu n'as pas? C'est là que Dieu m'a montré le peu que tu avais là. Toi, tu n'as pas, vous voyez un peu, non? Donc, le peu que vous avez là, n'attendez pas pour avoir grand, pour avoir beaucoup. Vos tout, le petit, la veuve a donné 2 pièces. Donc, Moïse avait la verge, le bâton. Ok? Donc, moi, dans le temps, j'avais mon pauvre 1000 francs. Donc, je pouvais prendre pauvre 1000 francs là.
et puis dit Seigneur, et puis dit oui, ma mère a parlé ou bien donné à ma maman pour dire va donner à l'église. Mais j'ai bavardé. Le jour là, j'ai persécuté ma maman. Il dit, comment ça? Tu vas aller donner ton argent au pasteur? Parce que quand tu ne connais pas la valeur de la bénédiction de Dieu, quand tu ne connais pas la gloire, tu n'as pas expérimenté, tu ne peux pas comprendre. Donc, c'est ça. Les gens qui combattent là, c'est ça. Ils sont en train de combattre toutes ces choses. Bon, je vais voir quel message je devais donner là même là. Ok. Bon. Tout le temps, j'étais assise là, je n'ai rien écrit. Hein. La bénédiction, le choix des gens. Oui. Je vais parler du choix des gens. Est-ce que j'ai pris du Deutéronome? Je vais parler du choix des gens et puis je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, je vais pas... Deutéronome. C'est la même. Donc, je vais parler un peu des insensés là, un peu là. Hein? Souvent là, il faut un peu parler d'eux. Donc, avant de parler ici, je vais aller ici. C'est quoi? Apocalypse. Donc, c'est dit, au fait, ne sois pas parmi les gens qui font le mal. Si tu étais dans le mal, là, il faut renoncer au mal. Repends-toi. Jésus est venu, il ne te condamne pas. Dieu n'a pas envoyé son fils pour te condamner. Celui qui rejette le fils, c'est le rejet là qui condamne. Donc, quittez le mal, quittez le péché. Voici un verset pour vous. C'est dit, Apocalypse 22, verset 11, c'est dit que celui qui est mauvais continue à mal agir. En bas des postes des gens, les gens sont en train de faire les vidéos. Pas seulement ici, mais le mal, tout le mal. Si, au fait, le mal, c'est... Le mal est un maître, c'est Satan. C'est le maître du mal, le maître du péché. Tout ce qui est mauvais, méchant, c'est Satan. C'est pour lui, c'est lui le maître. Donc, c'est eux qui guident, c'est eux qui dirigent. Donc, quand tu choisis inconsciemment le mal, quand tu n'es pas, au fait, quand tu dis oui au mal, quand tu cèdes, tu es endormi. Tout ce que tu feras, là, tu ne vas pas savoir. Parce qu'il faudrait que tu sois endormi pour que ceux qui sont les auteurs du mal là, rentrent. Pour utiliser tes membres. Vous voyez, quand je suis en train de faire les vidéos, ceux qui viennent écrire là, ils sont instruments du mal. Ça veut dire que quelque chose est rentré en eux. C'est cet esprit impur là qui les utilise, c'est tout. Vous voyez un peu, l'esprit impur. C'est rentré parce qu'ils ont cédé. Quand tu cèdes au mal, quand tu dis oui au mal, on te fait endormir. Parce que tu dois être endormi pour que eux ils agissent. Ils utilisent tes membres, tes yeux, ton oreille, tout ce que tu es en train d'écrire là. Tu es inconscient de ce que tu es en train d'écrire parce que c'est un esprit qui est en train de t'inspirer pour faire ça. Pour venir déranger. Vous voyez un peu, non? Donc, avant de t'engager dans ça là, tu es encore réveillé, tu n'es pas encore endormi. Quand on vient, quand il y a un groupe de personnes qui viennent te voir pour te proposer quelque chose, quand tu es conscient là, quand tu n'as pas encore cédé là, quand tu n'as pas encore dit oui là, voici ce que je vais te dire. Il ne faut pas céder parce que quand tu cèdes, quand tu dis oui là, tu vas être aveuglé, endormi, tu ne vas pas savoir ce que tu es en train de faire. Mais au moment que tu es conscient là, actuellement je suis en train de parler, peut-être il y a d'autres qui ne sont pas.
Il ne peut pas faire la repentance. Mais toi, tu entends là. C'est dit, quand tu entends, quand tu vois, ça veut dire l'oreille spirituelle, les yeux spirituels. Quand tu entends, tu vois, tu comprends ce qu'on te dit là, tu entends. C'est le moment de renoncer, c'est le moment de dire non. Parce que quand tu cèdes, ils ont le pouvoir de te faire endormir. Maintenant, quand tu es en train d'agir, en train de faire le mal, tu n'as pas te rendre compte. C'est pour cela on est là. Pour rien du tout, ils sont obligés de venir mettre des conneries, des injures. Parce qu'ils sont endormis, ils sont dans la main du diable. Ils sont aveuglés. C'est pour cela c'est dit, Père, pardonne-leur. Quand ils ne savent pas ce qu'ils sont, ils font, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont endormis. C'est pour cela que Jésus a dit ça. Ceux qui ont persécuté Jésus, ceux qui l'ont crucifié, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ceux qui nous attaquent, ceux qui nous persécutent, c'est parce qu'ils ont cédé, ils ont dit oui au mal. C'est pour ça qu'ils le font sans se rendre compte, sans être conscient de leurs actes, de leurs actions qu'ils posent. Donc, c'est dit actuellement là, si tu es conscient, faut pas céder. Parce que ce n'est pas toi qui vas agir. Vous voyez, dans la politique, souvent, on est en train de crier, « ne sortez pas, ne sortez pas. » Mais il y en a qui sortent parce qu'ils ont dit oui. Donc, ils sont obligés de sortir parce qu'ils sont utilisés comme instruments, vous voyez, instruments du mal. Ils font ça dans leur ignorance. Ils sont inconscients. Parce qu'ils ont cédé. Donc le maître du mal les utilise comme instrument du mal. Ouais. On dit, il ne faut pas sortir, il ne faut pas. Mais quand même, ils sortent. Et ils vont faire des dégâts. Ils vont faire des conneries. En tout cas, Jésus est Seigneur. Donc c'est dit que celui qui est mauvais continue à mal agir. C'est comme une malédiction. Et que celui qui est impur continue à être impur. Que celui qui fait le bien continue à faire. Et que celui qui est saint progresse dans la sainteté. Ça veut dire quand tu es saint, quand tu veux faire du bien, continue. C'est ça, je vous ai dit. La dîme là, on insiste. On continue, on insiste, on continue à faire le bien, on insiste, on appuie sur le bien, on appuie bien, on continue de faire malgré la persécution de la dîme, toi tu continues, tu ne les écoutes pas, tu insistes, c'est ça. Celui qui est saint, il progresse dans la sainteté. Maintenant, celui qui est mauvais, impur, méchant, celui qui est maudit là, il n'a qu'à être plus maudit. Il n'a qu'à être plus maudit. Que celui qui est mauvais continue à mal agir. Que celui qui est impur continue à être impur. Oui, je vais lire ce que tu as écrit là. Parce que, attendez, je vais aller sur ça là. Oui, c'est ça. C'est la malédiction en fait. Donc, c'est pour cela, quand ils viennent insulter là, ben, nous là, quand ils insultent comme ça, Dieu dit c'est bon. Ils n'ont qu'à insulter, parce que ça, on va de gloire en gloire. Ah, oui, c'est ça, c'est Jésus et Seigneur, oui. Donc, je vais lire Genèse, Deutéronome après, et puis je termine. Parce que Jésus-Christ ou rien, je vais voir ce que l'autre m'a écrit là, parce que souvent je ne vois pas. Je vais voir Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Oui, c'est ici, je vais voir. Ok. Ok. Donc, celui qui est mauvais là, continue à être mauvais. Celui qui est méchant, c'est ce que dit la Bible. Okay.
Je répète, je vais reprendre encore et puis je vais passer à autre chose. Donc, c'est dit dans Apocalypse 22, verset 11, c'est dit que celui qui est mauvais continue à mal agir et que celui qui est impur continue à être impur, que celui qui fait le bien, quand tu fais le bien, tu insistes dans le bien, tu insistes dans ce qui est bon, que celui qui fait le bien continue à le faire et que celui qui est saint progresse dans la sainteté. Ici, on parle de Jésus-Christ comme notre Seigneur, Jésus qu'on aime de tout notre cœur. Ok? On t'aime, Seigneur Jésus, c'est toi le seul Dieu. Oui, il n'y a pas d'autre Dieu sur cette terre-là que Jésus-Christ. Donc, Deutéronome. Ok, c'est quoi? Genèse. Où Genèse, Deutéronome? C'est ici. Je vais lire ça et puis je m'arrête. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Non, vous êtes bénis. Vous qui avez Jésus dans votre vie, vous êtes trop bénis. On est trop bénis. Vous qui avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur, vous êtes trop bénis. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais lire. Je vous déclare, c'est Deutéronome 30, verset, je commence à 18 jusqu'en bas. Je vous déclare aujourd'hui que vous prierez, que vous ne... Bon, je vais descendre. Je vais descendre à verset Deutéronome 30, verset 19. C'est là que je m'arrête. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Vous voyez? Bon, je continue. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Abraham, Isaac et Jacob. Donc, ce qu'on fait, ce qu'on pose comme acte là, comme action là, ça peut affecter nos descendants. Ça peut affecter nos enfants. Donc, pour cela, il faut choisir la vie. C'est-à-dire, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Afin que tu vives, toi et ta postérité. Afin que tu vives, tu aies une bonne vie. On dit de choisir la vie, on dit de choisir la bénédiction. Donc c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. On est trop bénis. Jésus-Christ que vous voyez là, il est Seigneur. L'unique vrai sorcier là, c'est Satan. Jésus est le Dieu. Jésus est Seigneur. L'être humain n'est pas sorcier. Ok? C'est dans l'esprit du diable là qu'il y a la sorcellerie. Sinon les humains là, ce ne sont pas des sorciers. L'être humain n'est pas un sorcier. C'est dans l'esprit du diable qu'il existe la sorcellerie. Son esprit, oui. Quand on dit Dieu est 3 fois saint, là, Dieu est 3 fois saint. Vous voyez, Dieu il est saint. Mais dans l'esprit de Satan, c'est là-bas se trouve la sorcellerie. Les humains ne sont pas des sorciers. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est dit, aime ton prochain comme toi-même. Et puis, c'est dit, bénissez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous persécutent. En bénissant ceux qui vous persécutent, Dieu te bénit. Donc, je bénis tous ceux qui me persécutent. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont la rage, tous ceux qui sont aigris, qui ont l'aigreur. Seigneur, bénis-les. Tous ceux qui nous persécutent, Seigneur, tu as dit de les bénir et pas les maudits. Je prie pour les descendants de ces personnes méchantes. Je prie pour eux et fais-les grâce. Au fait, c'est parce que souvent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu qu'ils sont méchants. Sinon, comme Dieu est amour, là, donc nous, on doit manifester l'amour de Dieu envers eux.
Vous voyez, parce qu'ils n'ont pas ça. Quand Dieu est là, Dieu est content. Donc, il y a toujours la haine parce que Dieu n'est, c'est l'absence de Dieu qui fait ça. Donc, c'est ça. C'est pour cela qu'on vous appelle. On vous dit, quittez le péché, quittez le mal. Parce que là où on est là, il y a la joie. Il y a le bonheur, il y a la joie, il y a la bénédiction de Dieu. Oui, oui, je suis trop béni. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur, ils ont cette bénédiction, ils ont cette gloire-là. Et nous irons de gloire en gloire. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est notre part. Donc, comme je sors là, on a demain. Que Dieu vous bénisse. Oui, oui, oui. Viens demain encore, ok? Venez demain. Oui, toi, tu as écrit là. Tu viens demain et je vais te bénir encore. Jésus est Seigneur. Oui, Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ demain, Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tes descendants. Que Dieu bénisse vos descendants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.